Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du tirage du grand tableau avec le Petit Lenormand et en particulier du système des maisons du Petit Lenormand parce que c'est quelque chose de vraiment très intéressant. L'ennui c'est qu'on trouve jamais de tapis ou très peu de tapis de tirage qui vont utiliser ces maisons. Donc là du coup j'en ai fait une version sur papier. Alors j'ai commandé un tapis de tirage qui reprend les maisons du Petit Lenormand, mais ça ne donne pas à l'intérieur les significations des maisons. Donc du coup je vous ai fait ce document pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on va retrouver dedans. Donc les maisons du Petit Lenormand correspondent à l'ordre des cartes dans le système du Petit Lenormand. Donc on va avoir soit en tableau de 4 x 8 plus 4 ou en tableau de 4 x 9 selon la tradition. Les cartes dans l'ordre, donc on va avoir la maison du cavalier, du trèfle, du vaisseau, de la maison, de l'arbre, des nuages, du serpent, du cercueil, du bouquet, de la faux, du fouet, des oiseaux, de l'enfant, du renard, de l'ours, des étoiles, de la cigogne, du chien, de la tour, du jardin, du mont, des chemins, des souris, du cœur, de l'anneau, du livre, de la lettre, du monsieur, de la dame, du lys, du soleil, de la lune et la ligne du destin en bas si vous faites en 8 x 4, la clé, le poisson, l'encre et la croix. Donc en fait, ces maisons, quand vous allez faire votre grand tableau, vous allez venir poser vos cartes dessus. D'accord, et donc ça va venir vous indiquer des choses en plus d'avoir vos associations comme ça de cartes, par exemple un colis qui arrive ou des nouvelles qui arrivent. Ce qui va bientôt arriver ici, hop, par exemple un déplacement ou quelque chose qui vient de loin, source de chance potentielle et des bonnes nouvelles. Vous voyez, donc ça peut être intéressant pour compléter vos tirages et ajouter une couche de lecture supplémentaire et d'informations supplémentaires pour voir des choses dans vos tirages. Donc je vais vous dire un petit peu ce qui est marqué dans les différentes maisons parce que je ne sais pas si c'est écrit trop petit ou pas. Donc on va regarder ça. Donc le cavalier ici dans cette maison, c'est ce qui va arriver bientôt. Donc celle où j'ai mis des yeux, c'est celle que j'aime bien regarder en particulier. Hop là, excusez-moi, je vous ai fait bouger, il faut que je fasse attention aux pieds. Ensuite, le trèfle, c'est une source de chance potentielle. La maison du vaisseau va indiquer ce qui pourrait tirer avantage d'un mouvement ou d'une prise de distance. Ensuite, la maison, c'est ce qui est présent dans votre foyer ou ce qui est source de sécurité. Pour la maison de l'arbre, cela est lié à la santé ou à la croissance. Pour la maison des nuages, c'est une source de confusion, quelque chose qui n'est pas clair. Dans la maison du serpent, c'est quelque chose qui pourrait être dangereux ou destructeur, quelque chose dont il faut vous méfier. Pour la maison du cercueil, c'est quelque chose qui pourrait toucher à sa fin, pardon. Dans la maison du bouquet, quelque chose qui est sympa, agréable, ou ça peut être aussi quelque chose que vous méritez, comme une récompense. La faux, c'est quelque chose qui pourrait être coupé, qui pourrait être interrompu. Le fouet, quelque chose qui cause de la tension ou de la pression. Alors si vous utilisez le fouet aussi comme significateur pour la sexualité et que c'est quelque chose qui vous intéresse, dans ce cas-là vous regarderez aussi dans cette maison. Les oiseaux, c'est ce dont on parle. L'enfant, c'est ce qui est nouveau ou qui doit être envisagé sous un angle nouveau. Dans la maison du renard, cela est connecté à votre carrière. Dans la maison de l'ours, cela vous intimide ou a de l'autorité sur vous. Dans la maison des étoiles, cela est lié à vos souhaits et à vos rêves. Dans la maison de la cigogne, cela fait partie d'une transition ou d'une nouvelle phase. Dans la maison du chien, cela est lié à l'amitié. Dans la maison de la tour, c'est quelque chose que vous voulez protéger ou une chose de laquelle vous voulez vous protéger. Dans la maison du jardin, c'est lié à vos engagements sociaux ou à vos interactions. Dans la maison du mont, c'est quelque chose que vous avez du mal à surmonter ou que vous avez surmonté par le passé. Dans la maison des chemins, c'est quelque chose qui nécessite une prise de décision de votre part. Dans la maison des souris, cela vous rend anxieux ou anxieuse. Dans la maison du cœur, cela est important dans vos relations romantiques. D'ailleurs, oui, ici,
J'aurais pu rajouter un œil, mais j'ai pas mon feutre. Donc vous pourrez rajouter un œil si vous voulez reproduire ce petit tableau. Vous pouvez aussi le reproduire en plus petit, hein, juste pour avoir une anti-sèche. Dans la maison de l'anneau, c'est quelque chose à laquelle vous êtes lié ou quelque chose où vous vous êtes engagé. Dans la maison du livre, c'est quelque chose où vous avez les connaissances requises ou que vous devez apprendre. Alors généralement, voilà, j'ai mis dans les 4 parce qu'il paraît que c'est particulièrement intéressant de prêter attention aux 4 coins du tableau. La lettre, cela est lié à un message que vous allez recevoir. Ensuite, selon que vous êtes un homme ou une femme, donc c'est soit quelque chose qui vous concerne vous directement ou quelque chose d'important par rapport à l'homme ou la femme à laquelle vous pensez. Dans la carte du lys, donc c'est quelque chose qui a besoin de mûrir. Si vous utilisez la carte des lys comme carte de la sexualité, dans ce cas-là, cela concerne la sexualité. Le soleil, donc cela aura une issue positive. Ce qui est sur la maison de la lune, on vous dit que cela est personnel et émotionnel. Cela requiert de l'introspection. Ensuite, on a les 4 de la fin. Donc, dans la maison de la clé, ceci est essentiel. Dans la maison des poissons, cela est lié à un succès à long terme, à l'argent ou à l'abondance. Dans la maison de l'encre, ceci est stable ou nécessite plus de stabilité. Et dans la maison de la croix, ceci est un fardeau ou lié à un traumatisme. Donc, j'ai l'idée qu'on va faire un petit exemple avec un grand tableau. Donc, je vais demander qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour la prochaine période entre les vacances d'hiver et les vacances de printemps. Donc, ça va être un tirage sur moi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir sur cette période qui arrive? On va couper déjà. On a les oiseaux et le trèfle. Donc déjà, ça nous parle de bonnes nouvelles. Et on va venir étaler les cartes. Donc, cavalier, ce qui va arriver bientôt. Alors, avec l'ours, on peut avoir de l'argent, puisque pour moi, c'est mon significateur de l'argent. Ou peut-être un appui d'une personne importante. La source de chance potentielle. Alors, ça peut être lié à un apprentissage qui va m'être bénéfique et qui va m'aider, ou une information secrète qui va me porter chance. Le vaisseau, donc, qui pourrait bénéficier, d'un mouvement ou d'une prise de distance. Le soleil, donc voilà, le soleil, ça nous permet de voir clair. Donc pour y voir plus clair, j'aurais peut-être besoin de prendre un peu plus de distance par rapport aux choses. Au niveau de la maison, donc ce qui est dans mon foyer ou source de sécurité. Oh là! Alors, dans mon foyer, on a peut-être des personnes dont il faut se méfier. Alors, sachant qu'on n'est que 2, moi et mon mari. Donc, j'ai intérêt de l'avoir à l'œil. L'arbre, donc ce qui est lié à la santé ou la croissance. Donc ici on a l'anneau, donc qui représente le couple. Donc bon, on a quand même une idée que le couple va être plutôt en bonne santé, mais il y a peut-être, du coup c'est peut-être pas forcément de la médisance, enfin de la méfiance qu'il faut avoir, mais il y a peut-être des paroles qui peuvent être un peu blessantes, ce genre de choses avec le serpent. Un peu ironique. Alors, les nuages, ce qui est source de confusion, qui n'est pas clair. Ah c'est mon chéri qui est pas très clair ou qui crée de la confusion. D'où peut-être le serpent, où il faut ouvrir un petit peu l'œil. Alors, ensuite, le serpent, donc quelque chose qui pourrait être dangereux ou destructeur. Alors, avec le cercueil, pardon, ça peut nous parler d'une page qui se tourne. Ça peut nous parler aussi d'une maladie. Mais, bon, on a quand même ça qui est pas trop loin du monsieur et de l'anneau. Donc, ouais, attention, il y a une page qui se tourne dans le couple qui va être un virage assez difficile à négocier, j'ai envie de dire.
Alors, quelque chose qui pourrait bientôt toucher à sa fin. Donc, on a l'abondance avec les poissons. Donc, du coup, hein, si on prend par rapport à ce qui était là, ce qui va arriver bientôt, hein, c'est peut-être plutôt l'appui de quelqu'un plutôt que l'abondance et l'argent. Hein. Bon, sniff. Alors, le bouquet, quelque chose de sympa et agréable, quelque chose que je mérite. On a l'encre, donc je mérite d'avoir plus de stabilité. La faux, quelque chose qui pourrait être coupé, alors avec ou interrompu avec la cigogne. Donc on a un changement qui pourrait être interrompu ou pourquoi pas une grossesse qui est interrompue. Voilà, le fouet, quelque chose qui cause de la tension ou de la pression. Alors, avec la tour, ça peut représenter un bâtiment, par exemple des tensions par rapport à la maison. Ça peut aussi représenter des tensions par rapport à une administration, par rapport à un employeur, une entreprise. Donc on verra tout ça. Les oiseaux, ce dont on parle, bon, on parle plutôt de choses légères, de choses agréables, peut-être de surprises également. Alors, qu'est-ce qui est nouveau ou à envisager sous un angle nouveau? Bah, des tensions qui refont surface. Donc, effectivement, bon, entre le serpent qui est là, les tensions, ça, et le serpent ici, ouais, ça risque d'être un petit peu houleux à la maison. Et donc, il va falloir prendre un petit peu de recul, justement, et voir les choses sous un angle un petit peu différent. Le renard, donc ce qui est connecté à la carrière, donc avec le cavalier, peut-être de nouvelles personnes qui arrivent, peut-être une visite, des nouvelles. Alors, quelque chose qui va m'intimider ou qui va avoir de l'autorité sur moi. Alors avec la carte des chemins, on a l'idée que je vais devoir prendre une décision qui sera difficile, qui va m'intimider. Alors, qu'est-ce qui est lié à mes souhaits et mes rêves? On a la carte du bateau. Donc, envie d'évasion, envie de peut-être penser aux vacances. Bah oui, on va peut-être commencer à y penser ce printemps pour l'été. Un déplacement. Alors, ce qui fait partie d'une transition ou d'une nouvelle phase. Donc, on va avoir des nouvelles écrites ou une correspondance. Ouais, va y avoir des écrits, des nouvelles hein, qui vont permettre d'entamer une nouvelle phase, des documents. Alors, ce qui est lié à l'amitié, donc on a la carte de l'arbre, donc proximité avec la famille hein, et amitié avec la famille, avec l'arbre, mais aussi une amitié qui est grandissante et qui est saine. Alors, qu'est-ce qu'on veut protéger ou de quoi veut-on se protéger? Alors, on veut protéger peut-être un enfant ou son enfant intérieur. Ensuite, alors, au niveau des engagements sociaux et de nos interactions avec le cœur, on a des interactions avec l'extérieur qui sont plutôt chaleureuses. Alors, là où on a quelque chose qu'on a du mal à surmonter avec la clé, on a du mal à trouver une solution à quelque chose. Les chemins, donc, qu'est-ce qui nécessite une prise de décision? Ah bah c'est marrant parce que du coup, là, hein, qu'est-ce qui m'intimidait? C'était de prendre une décision. Qu'est-ce que j'ai du mal à trouver une solution? Et là, qu'est-ce qui nécessite de prendre une décision? Bah, quelque chose qui est bloqué. Bon, ça tourne un petit peu en rond tout ça, vous avez vu. Mais en même temps, du coup, c'est intéressant parce qu'on voit comment les choses se répondent aussi. Alors, ce qui rend anxieuse... Alors, la fin de quelque chose hein, avec la faux. Alors, qu'est-ce qui est important dans les relations romantiques? Alors, le fait de saisir sa chance, de profiter des opportunités qui se présentent.
Donc être bien attentif au moment présent, au moment qui vont être bénéfiques aussi. Alors, l'anneau, donc quelque chose auquel je suis liée ou engagée, donc un engagement avec un ami du coup, qui va être important. Alors, ce que je connais ou ce que je vais devoir apprendre, alors avec l'étoile, donc l'étoile pour moi ça parle de sérénité, donc il va falloir que j'apprenne à me détendre, je pense. Surtout avec toutes les tensions là qui sont dans ce coin-là, et puis dans ce coin-là aussi. Oui, oui, oui. Excusez-moi. Alors, quelque chose de lié à un message que je vais recevoir. Alors, ici, euh, donc une réponse plutôt négative, du coup, sans doute avec la croix, ou une réponse qui ne va pas me plaire. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir sur Nicolas? Alors, ici, on a la carte de la maison. Donc, peut-être... Donc peut-être tout simplement qu'il va avoir une période où il va rester à la maison, hein, mais aussi roi de cœur ici, donc ça le représente comme quelqu'un de généreux, qui a le cœur sur la main, donc positif. Mais bon, ça n'empêche pas des passages houleux. Sur moi, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Donc, hein, je vais être pas mal tourner plutôt vers l'extérieur. Alors il se peut aussi que lui, il se préoccupe pas mal de l'intérieur de la maison, alors que moi je me préoccupe plus de l'extérieur de la maison. C'est possible puisqu'on a des discussions là-dessus. Mon chéri est plutôt dans l'ameublement et moi dans l'aménagement du terrain de la maison. Ce qui d'ailleurs peut être source de disputes entre nous, un petit peu, puisqu'on n'a pas les mêmes priorités. Ok. Le lys, quelque chose qui a besoin de mûrir. Bah, le lys, justement. Donc lui, il est bien dans sa maison, hein, donc on va y faire attention. Et on regardera un petit peu ce qui a besoin de mûrir, ce qu'il y a tout autour. Hein. Alors, qu'est-ce qui aura une issue positive avec le renard? Donc, des choses au travail auront une issue positive. Qu'est-ce qui est très personnel, émotionnel et qui requiert de l'introspection? Bah, moi et peut-être justement mon rapport au travail, puisque je regarde vers le travail ici. Alors, qu'est-ce qui est essentiel? Alors, ici, on a les souris, donc il faudra peut-être faire attention particulièrement aux choses, à ne pas dilapider les choses ou faire attention à ne pas... aux petites choses, justement, il va falloir faire attention. Petites choses, les petits signes qui sont peut-être annonciateurs de choses importantes. Les poissons, donc ce qui est lié au succès à long terme, à l'abondance, etc. Bah pour l'instant, avec les nuages, c'est pas pour tout de suite. Voilà, il va y avoir des petites turbulences. Niveau de l'encre, ce qui est stable ou qui nécessite plus de stabilité. Donc on a la carte de la lune. Donc on va avoir l'idée que l'état mental, psychologique est stable, du coup, puisqu'il est dans la carte dans la maison de l'encre. Et quelque chose qui va être un fardeau. Certaines conversations avec la carte des oiseaux vont peut-être être pénibles. Et effectivement, hein, si on revoit ce qu'il y avait là-haut, ou peut-être certaines nouvelles qu'on va nous annoncer vont être pénibles. Parce que là, on parle plutôt de choses heureuses, mais on avait ce serpent ici et voilà cette partie-là qui peut laisser penser que de temps en temps, quand même, il y a des choses qui vont être un peu pénibles. Donc voilà, donc ça c'est la première partie de l'interprétation de ce grand tableau pour moi. Et puis ensuite, je vais l'interpréter avec ce que je vois au niveau des cartes que j'ai posées. Donc déjà ici, je vais regarder où je suis. Hein. Je suis plutôt dans le bout du tableau, donc on voit que je suis concentrée sur mon travail pour cette période qui va arriver et à faire évoluer les choses, à faire mûrir les choses aussi, peut-être. On voit qu'au-dessus de moi, j'ai plutôt de la chance quand même, malgré tout. On va regarder ensuite les différents domaines. Donc, dans le domaine sentimental,
des solutions vont être trouvées, hein, mais quand même méfiance, hein, par rapport à mon chéri qui cache peut-être certaines choses ou voilà, qui peut-être traverse, voilà, annonce une période un petit peu difficile, hein, avec lui, puisqu'on a le fouet aussi, hein, qui est lié autour du couple. Voilà, on a l'idée quand même que dans le couple, il y a des choses un petit peu difficiles qui se passent. Au niveau de l'abondance, il y a une page qui se tourne, hein. On était dans une phase plutôt abondante, mais comme on fait des grosses dépenses, là, ben, en même temps, voilà, ça va forcément jouer un peu sur les finances. Ensuite, au niveau de l'argent, donc ici, voilà, il y a des choses peut-être dont on n'a pas vraiment conscience au niveau financier, puisqu'on est du côté de la reliure, mais bon, l'impact sera quand même positif au final. Au niveau des amis, donc des nouvelles peut-être de certains amis, des relations apaisées avec les amis. Au niveau du bien-être et de la santé, euh, je pense qu'il y a un renouveau qui va se faire au niveau de l'énergie, hein, avec un regain d'énergie vu qu'on va sur l'enfant. Voilà. Et donc ici, hein, dans cette ligne du destin, hein, on a quand même l'idée que bah, y a quand même des petites choses, hein, qui vont peut-être faire qu'on n'a pas toute la clarté sur certaines situations, hein, ce qui pourrait être un petit peu préoccupant et apporter un petit peu de nervosité quand même avec les oiseaux. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage de Petit Lenormand pour le grand tableau et puis surtout de l'utilisation des maisons. Voilà, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez, que vous utilisiez? Donc n'hésitez pas, hein, à remettre la vidéo en route, à faire des pauses si c'est des choses que vous voulez noter pour apprendre à utiliser le Petit Lenormand en grand tableau. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous à tous, bye!